Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Je vais analyser la partie numéro 61 que je viens de perdre contre KS Pradium qui est super bien joué. Enfin, il a bien joué, il m'a battu. Alors moi j'étais un petit peu dans le coton, comme je disais, retour de vacances, je m'attendais pas à grand chose, surtout que j'avais fait des exercices avant, c'était pas terrible. Et je vais regarder ce que j'ai fait au niveau purement tactique, ouverture, et, euh, voilà, donc allons-y. En gros, pendant l'ouverture, ça a été. On ne peut pas vraiment espérer beaucoup plus d'un système de Londres que l'égalité contre un bon joueur. Après, dans le milieu, j'ai un petit peu paniqué par deux fois, et puis une grosse gaffe ici, apparemment, qui m'a valu la défaite. C'est vrai que je ne croyais pas en fait en tour prend F3 au moment où j'ai joué Dame B2, et après, quand j'ai commencé à l'analyser, mais après avoir joué, ce qui est un peu une idée idiote, je me suis rendu compte que c'était plus dangereux que prévu. Et lui, il a très bien joué le coup. Donc bravo à lui déjà pour ça. Du coup, c'est presque une miniature. Il y a eu. Non, ça va. 27 coups, si, c'est quand même court. Donc une imprécision, une erreur de gaffe, 50 en perte moyenne de centipion. Donc c'est beaucoup, mais je pense que là, je vois que je perds 5 pions, l'équivalent d'une tour d'un seul coup, donc je pense que c'est ça qui me fait mal. Deux gaffes quand même. Donc comme je m'y attendais, un jeu pas terrible. Et du côté de mon adversaire, un jeu plutôt très bon, à ceci près que vraisemblablement il connaissait l'ouverture, donc pas d'erreur à ce niveau-là. Et que ensuite, c'est moi qui ai fait une grosse gaffe, donc il a bien exploité le coup. Et du coup, il a eu aussi peu d'occasions de se tromper parce qu'il ne lui a pas vraiment collé la pression. Donc bien joué à lui et pas bien joué à moi. Résultat logique. Allons-y pour l'ouverture, parce que là j'ai peut-être des choses à apprendre quand même sur cette variante du système de Londres, donc avec cavalier D7 ici. La réponse fou D3 est pas la plus jouée. C'est cavalier Gf3 qui est le plus joué. Je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence. Ici, je suis pas paniqué, puisque d'ailleurs, C5, C3, on retrouve des parties qui ont été jouées. Et B6, ouais, ça m'étonne, ça. B6, j'avais un doute, mais j'ai pas trouvé d'exploitation. L'ordi aime pas trop. H3 est bien un coup qui a déjà été joué par un joueur bien plus fort que moi. C'est ce que moi, j'ai pas joué. Cavalier F3, ça doit être ce que j'ai fait. A déjà été joué aussi par un 2004 et ça va être cette partie-là et a été gagnée. Ou Dame F3, qui est un coup rigolo aussi, pourquoi pas. Bon. Et on voit pas de réfutation de l'ordi, il propose cavalier Gf3 ou H3, donc j'ai joué cavalier Gf3 qui est la proposition de l'ordi. Donc c'est peut-être pas grave, B6. Hein. Fou B7 maintenant par la logique. Il y a eu ici cavalier E5, qui est sans doute le coup le plus dans l'esprit du Londres. Petit roc, H3 et Dame B1. Et en fait, l'ordi propose Dame E2 et moi j'ai joué Dame E2, je crois. Donc partant de là, ça peut pas vraiment être une gaffe. Surtout que cavalier E5 reste possible après fou E7. Ici, tout le monde veut jouer cavalier E5, l'ordi, un joueur à 2350, mais il y a aussi la proposition tour D1, qui est le coup que j'ai. Ah non, c'est pas ce que j'ai joué. Ouais. J'ai joué H3, parce que souvent quand il y a fou E7, il faut jouer H3, parce que sinon on n'a plus vraiment de défense contre eux. Cavalier H5. Alors il faut que je regarde ça. Qu'est-ce qui se passe si je joue tout de suite tour D1? Cavalier H5. Ouais, je trouve pas ça très séduisant pour les blancs, hein, les différentes options. Et sur Petit Roc, c'est pareil, hein, je pense. En Petit Roc, en plus, ça me semble s'éloigner cavalier H5. Ouais, ok, on a peut-être du F4. D'accord. Peut-être je donne trop d'importance à ce fou dans cette position, hein, parce qu'il est important dans certaines. Mais peut-être que Petit Roc, alors, cavalier E5 ou tour D1 était meilleur que H3. Jamais. Et oui, parce qu'il a ça aussi. C'est vrai qu'il n'a pas joué et que je trouvais bon. Mais finalement, l'ordi semble préférer Petit Roc. Non, cavalier E4 est bien le coup que l'ordi préfère. Il a joué Petit Roc, qui était aussi une suggestion de l'ordi.
Et tour D1 est peut-être trop ambitieux, petit roc était peut-être mieux. Là, je me suis peut-être enflammé parce que je voulais jouer E4, mais C4, je suis pas sûr. Ça me paraît vraiment bizarre. L'ordi aime bien, mais ça paraît pas être dans l'esprit. Fou C2, fou B1, finalement, pas beaucoup de différence. B5 et là, cavalier E5. Ouais. Donc E4 était sûrement prématuré. Notamment parce que B5 a été joué, je pense. Petit roc, fou C2. Ça donne quoi ça du coup? Ça doit être ça le coup. Ouais, cavalier E4. C'est embêtant qu'il puisse venir en E4. Alors après, c'est peut-être sur B6. Il y avait des variantes que j'aimais bien, mais c'était pas à base de dame E2. Non, on n'est pas dans la position à laquelle je pensais, ça marche pas. Peut-être petit roc, peut-être du calme. On va attendre. À jouer à 3 après, et s'il vient en E4, on pourra prendre une fois. Et après jouer, je sais pas, moi, des cavaliers, je sais pas d'ailleurs, c'est pas évident. Cavalier ici, peut-être. Mais pas E4 en tout cas. Petit roc, tour C8. Je pense que ça c'est un coup embêtant aussi. Et il veut ressortir le fou en C2. Donc le fou B1, peut-être pas très bien. E4, ouais, c'est pas foufou, hein. Je vois pas très bien. Je sais pas si contre cette variante, je suis un peu embêté avec ce cavalier D7. Là, je sais pas si vous avez un truc à proposer. Moi, je vois pas bien. E4 donc, et ça, l'ordi même pas. Il aurait vraiment préféré autre chose. Comme petit roc. Ouais, petit roc calmement, ça aurait été mieux. Bon, en tout cas, j'ai joué E4. Et à partir de là, on sort des sentiers battus. Et j'ai pas trop le choix, hein, faut bien échanger. Cavalier F6 avec tempo. Dame E2. Peut-être que Dame C2 était mieux, mais enfin ça va déjà mal. Cavalier D5. Et là, fou D2. Voilà, je me suis pas rendu compte de la grosse faiblesse de C3 quand même. C'était plus grave que je ne pensais. Donc fou D2, finalement, est presque forcé. Ce qui est pas génial. Il va sûrement attaquer plus fort. Je vais ranker. Et je vais devoir tenir une position un peu difficile. Au lieu de ça, donc là, je pense qu'il dit fou G3, c'est une erreur. Non, il me dit même pas. Alors que pour moi, ça doit être une erreur. Parce que B4, ça devient chaud. Hein. Et c'est Dame C4, l'erreur. Ok. Il aurait préféré tour C1. Mais alors, tour C1, j'aimais pas, moi. Pourquoi j'aimais pas? J'aimais pas à cause de pion prend, cavalier prend, tour prend, fou prend. Et lui dit c'est pas grave. Il est mignon. Ah oui, d'accord. On peut défendre comme ça. Ouais, mais je pense qu'effectivement, quand les tours vont rentrer en jeu, les blancs vont sauter. Je suis pas convaincu. Je trouve que ça va quand même assez mal pour les. Enfin, plutôt les tours comme ça d'ailleurs. Bon, une en D8, une en E8. Donc ça c'est D8, ça c'est E8. Et, E5, effectivement, F6, E5 peut-être, j'en sais rien. Mais ouvrir sur le roi, j'ai l'impression que ça va être quand même très très dur avec ce roi au centre d'espérer gagner. Mais bon, donc ça me faisait peur, et c'est pour ça que j'ai pas joué tour C1. Par ailleurs, pendant que je faisais tour C1, là, il me proposait une autre variante. Sur pion prend, cavalier prend, il y a peut-être dame prend. Dame prend C4, peut-être. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Ça vaut pas grand-chose. Okay. Donc dame C4, pas le bon coup. Il préférait tour C1. Et moi, tour C1, ça m'a fait peur à cause d'une variante que j'ai plutôt bien calculée et qui promettait pas grand-chose au blanc, en fait. Tour C8, dame B3, ok. Il prend C3, petit roc. Puisque là, c'est bien. Bon, je vais mal, mais j'essaye de me sauver. Fou D6, c'est un bon coup. Hein. La dame B6 aussi. Fou D6, vous voyez, c'est le deuxième coup de l'ordi ici, déjà. Et j'ai pas le choix, il faut que je prenne, parce que sinon, s'il me prend, après j'ai cavalier E3 qui vient tout faire sauter.
Et ici, B prend C3 est peut-être une erreur. Il voit tour B1 ou dame C2. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'urgence à faire ça. Et que ça permet tour prend C3, la pénétration de la tour, là c'est... Ah, tour C1 c'était peut-être mieux en effet. Ah non, c'est tour B1 qui dit, pas tour C1. Tour C1 ça va pas. Ah non, parce qu'il vient là et il va gagner ce pion là en plus. Donc dame C2. Ça paraît inhumain aussi, c'est difficile. Voilà, avec dame B3, ok, qu'est-ce qu'on fait? Difficile de prévoir ça pour moi. Tour B1, difficile aussi. Bon après, ces variantes, il les voit à -1. Et quand moi je joue B prend C3, il voit -0,7. Donc finalement, mon coup est presque meilleur que celui de l'ordi, hein, non? C'est d'un point de vue purement tactique. Non, on revient à -1, c'est pareil. Tour prend C3, stratégiquement, je pense que c'est quand même super bien pour les noirs, là, évidemment. Et donc, dame B2, la gaffe. Il fallait jouer dame B1, parce qu'il fallait penser à tout ce qui va se produire. En fait, j'y croyais pas à ce moment-là. J'ai calculé après avoir joué dame B2, et donc il fallait mettre dame B1. Qu'est-ce que ça change? Si cette fois il sacrifie, on peut reprendre. Et bah déjà, on rend la qualité, donc j'aurais jamais joué dame B1, parce que je me disais, c'est pas... Ouais, c'est pas humain. Mais ça voulait dire qu'il fallait se rendre compte que ce sacrifice allait tellement bien marcher qu'il fallait être prêt à rendre tout de suite la qualité. Et au pire, si l'adversaire ne reprend pas la qualité, il doit avoir une attaque qui ressemble à une attaque de mat. Donc j'avoue que ça, j'ai pas vu. Et dame B2, alors du coup, attendez, je regarde quand même dame B1 ce que ça fait. Donc effectivement, il vient là. Et la structure de pion, c'est déjà la fin de la partie. Hein. Il n'y a pas trop d'espoir. Alors il peut effectivement essayer d'aller matouiller avant de prendre la qualité, ce qui peut être pas mal, ou simplement récupérer sa qualité et venir au choix taper n'importe lequel de ces pions faibles. Effectivement ici c'est pas mal parce qu'on attaque là et on défend ici. Donc dame B1, j'aurais pas pensé. Tour prend F3. Donc là on est obligé de reprendre et c'est fini en fait. Donc c'est dur, à un moment où je fais une gaffe, trouver le bon coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dame B5 permet la même fourchette. L'idée c'est que la dame est sur case blanche et je pense qu'elle peut venir défendre sur E4, c'est ça, où là elle va pouvoir passer. Est-ce qu'elle aurait une autre case utile qui ne serait pas une case de fourchette? Parce qu'elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là si on considère les fourchettes. De cavalier C3 ensuite. Pour l'instant elle ne peut pas venir là non plus, ni ici. Ça c'est interdit. Donc il y a peut-être dame B7, mais je vois pas bien à quoi ça sert, surtout après tour B8, c'est la fin des haricots presque. Quoique. Donc effectivement, il me restait B2, elle ne peut pas venir là non plus, que j'ai mis, et B1. En fait, faut accepter de perdre la qualité de la partie, quoi. Là, B2 est une gaffe parce que tour prend F3, mais je pense que l'erreur est un peu en amont, quoi. C'était surtout fou D2 qu'il aurait fallu jouer au lieu de fou G3. Là, les carottes sont cuites, quoi. Parce que là, c'est une perte forcée, donc je suis à -5. Cavalier F4, très bon coup. Et donc ici, j'ai annulé, j'ai refusé certains coups. Bon, déjà, ça, c'est pas possible, on est d'accord, cavalier échec. Donc il faut venir défendre avec la dame. Et c'est tour D2, j'avais regardé. Ou tour E1 pour faire de la place, qui se heurte aussi à E5. En plus, il avait déjà cette idée. Et ouais, c'est perdu, il faut donner la dame. Donc, et ici, il va venir tranquillement attaquer le pion. On peut essayer de fermer, mais il y a échec. Check. Et on part dans une course Check. folle qui se finira mal, forcément. Check. Non, pardon, pas comme ça. Check. Comme ça.
Le roi doit encore bouger. Et tous les pions vont tomber. C'est la fin des haricots. En plus, on menace aussi cavalier D3. Ah, donc elle se joue toute seule. En fait, elle se joue pas vraiment toute seule son attaque. Fallait quand même qu'il trouve cavalier F4 qui est un super bon coup. Moi j'avais beaucoup regardé dame F4 avec l'idée de jouer dame G5 et cavalier F4. Mais cavalier F4 tout de suite est super fort. Quoi. Parce qu'il y a cette idée avec le 5 et on voit il n'y a aucune défense en fait. Dame B5 pour essayer de passer, mais là, boum, ça j'avais pas vu non plus. Et d'un seul coup, j'ai plus rien pour arrêter dame G6 échec et dame mat. Parce que même roi H2, hein, il y a dame H6 et on est mat ici aussi. Enfin, on n'est pas mat tout de suite, mais il y aura échec et on reviendra en G1 et dame G2 mat. Et donc, bah ouais, il dit qu'il n'y a plus que dame B1. Hein. Pas de bol. Et là, F5, super coup, je coupe la dame. Et je mate quand même. Même l'ordi, il l'avait pas vu celui-là. L'ordi préfère ça. De prendre comme ça et de venir mater tranquillement. Ouais. Mais bon, F5, ça va bien aussi. Hein. C'est quoi la défense? Roi H2 comme j'ai fait, dame H6. Ah oui, après, il dit mat en 5 coups là, pour moi c'est mat en 2, je vois échec, revient là, échec et mat. Ah oui, parce qu'il fait des échecs, il va se sacrifier dans tous les sens, ok. Donc c'était totalement mort. Super bien joué à lui, et pour moi, bah, malheureusement, j'ai du mal à apprendre quelque chose ici. Ok, que je sois un peu rouillé, que je rate des coups comme E5, F5, je veux bien, ça je m'y attendais pour aujourd'hui, ça ne me choque pas. Par contre, dame B2, dur à voir, dame B5, je savais que ça allait mal, mais on a vu qu'ici, il y avait déjà quasiment plus de coups, quoi. Donc, dame prend C4, ouais, je suis même pas convaincu que dame prend C4, c'est plus mauvais qu'autre chose. Parce que vous voyez, sinon c'est tour C1, moins 0,8, donc moins 1, ça se tient un peu quand même. Et tour C1, New challenge. On avait vu qu'il y avait... quelle est la variante avec tour C3, fou B4, dame A5, ça n'allait pas des masses. Donc du mal à vraiment être convaincu même de mes erreurs ici. E4. Alors, fou G3, c'était une erreur, il fallait revenir en D2, même si c'était pas beau. Et E4. Ouais, prématuré, comme m'a dit mon adversaire. Ici, peut-être dans l'ouverture. Je dois y aller plus tranquille. Ok, c'est égal, mais il ne faut pas s'exciter. E4, c'est intéressant en fait quand le fou est en D6 parce qu'on menace D5 derrière et que, je sais pas, non, même pas trop d'ailleurs, c'est un peu... ce qui va tout reprendre en E4. Donc je sais pas si vous avez une idée sur la façon de négocier le passage à partir d'ici en fait. Je suis preneur. Donc c'est cavalier F3 qui est plus joué que fou D3, pourquoi? C5, C3. Enfin, attendez, est-ce que je regarde les coups d'ordi là, mais je regarde pas les coups qui ont été joués. C'est fou E7 plutôt. Fou E7, fou D3, ça ressemble à la partie 1. C5, C3. Et là, cavalier H5, ouais, effectivement, est possible. Mais c'est bien B6 qu'on retient. Et là, cavalier E5. Sur B6, cavalier E5. C'est sûrement ça que j'ai raté. Soit cavalier prend E5, fou prend E5, ça doit bien se passer. D prend E5 aussi. Ok, on est dans des schémas un peu habituels. Ok. Et si... pardon. Cavalier E5, fou B7, qui est le deuxième coup. Je peux faire petit roc. Moi, j'aime bien petit roc. Dame F3 aussi. Et on prépare l'attaque. Ok, bah voilà. Donc cavalier E5. Le plan dame E2, tour D1 fonctionne mieux si les noirs sont partis avec fou D7, en fait, fou D6, fou G3. Parce qu'après E4, E5, il y a plus de menaces. Et donc il faut que je retienne ça, que si s'il le joue plutôt avec fou E7. Mais fou E7, normalement, c'est aussi la variante de sacrifice en H7, donc... ah, j'aurais... Ouais, donc c'est cavalier E5, effectivement.
Avec fou 7, c'est cavalier 5. Et pourquoi je l'ai pas vu ça? Parce que j'étais omnibulé par ce cavalier BD7. Mais oui, effectivement, là je dois jouer cavalier 5 aussi. Ah, je me suis trompé quand même. Lourdement dans l'ouverture. Quoique, il est un peu tôt peut-être pour jouer cavalier 5. Ah, je peux reprendre avec le fou, c'est vrai. Et si je reprends avec le pion... Ça va être dur pour lui d'enquer, de se développer normalement. Il peut jouer dame C7, mais j'aurais bien. Donc cavalier, j'aime bien cavalier ici. Ouais, à lui de contre-attaquer, quoi, effectivement. Bon, bah écoutez, finalement, si j'ai appris un truc sur mon ouverture, comme je vous disais dans une autre vidéo, pour ceux qui suivent souvent, le système de Londres, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Et bah là, cette partie en est un bon exemple. On ne peut pas jouer les coups machinalement, il y a beaucoup de nuances et beaucoup de systèmes qui sont proches les uns des autres mais différents. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'était une partie intéressante pour les Noirs parce que je trouve que c'est très beau, notamment la finition. Sacrifice sans doute thématique sur F3, sacrifice de qualité et un beau coup cavalier F4 qui crée beaucoup plus de menaces qu'il n'y paraît à ce moment-là. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas mes coups, ce sont les coups de l'adversaire, mais c'était joli. Donc les échecs, il y a de la beauté. Hein. Quand on en voit, il faut aussi la noter, voilà, ici. C'est vrai que quand on le voit, ça devient presque évident qu'il faut le jouer, mais ici, cavalier F4, c'est vraiment un joli coup. Parce qu'il donne l'impression d'intercepter la dame, en fait, d'empêcher la dame de s'approcher du roi, mais en réalité, il crée tellement de menaces que les blancs n'ont plus la moindre défense, en fait. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, j'espère progresser dans la semaine, je vais en faire d'autres, et portez-vous bien, entraînez-vous bien, ciao.